Salut les métalleuses et salut les métalleux. Nous voilà de retour pour la dernière de la saison. Alors on aurait aimé terminer sur une note légère, mais le sort en a décidé autrement, et nous avons appris le décès du bassiste Dusty Hill des légendaires ZZ Top. On en profite donc pour lui rendre hommage au travers d'une petite story du groupe. Allez hop, c'est parti. J'en entends déjà qui vont se plaindre qu'on est dans une émission metal et que ZZ Top est un groupe de blues et que le blues n'a rien à voir. Taratata. Eh bien moi je laisserai l'idole des jeunes vous rétorquer. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Eh oui mon Johnny, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Et dans la chronique du créateur, on est là pour vous conter des belles histoires métalliques de gloire passées ou présentes. Et les Texans de ZZ Top ont été les précurseurs dès le début des 70s d'un blues électrique sale au relent de boogie et de hard rock. Alors ZZ Top, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Pour faire simple, c'est un trio de zikos texans qui écument les bars en posant leurs amplis partout où ils peuvent à la fin des années 60. À la guitare, le surdoué Billy Gibbons. Je dis surdoué, car lorsqu'en 1970, on a demandé à Jimi Hendrix, je ne sais pas si vous connaissez, qui était pour lui le meilleur guitariste, il a répondu du tac au tac, Billy Gibbons. On va pas se tripoter, quand Hendrix te dit que t'es le meilleur, c'est que t'es pas mauvais quoi. À la batterie, Frank Bird, un zikos avec un jeu métronomique et une frappe sèche et tellement précise qu'on l'accusera de se faire remplacer par une boîte à rythme. Et oui aussi, son nom de famille c'est Bird, barbe en anglais, et c'est le seul du groupe qui ne portera jamais de barbe. Mais ça vous le savez tous, car c'est une question rose divertissement du Trivial Poursuite. Et à la basse, le regretté Dusty Hill, une basse lourde, ronflante et groovy qui a fait déhancher un nombre incroyable de popotins dans des jeans trop serrés. Si c'est Billy Gibbons qui assure le chant avec sa voix bluesy rappée au Jack Daniels, Dusty Hill double les voix sur les refrains et se charge de quelques titres en lead. Le groupe se forme en 1969 et restera un trio soudé pendant plus de 50 ans. Une prouesse à saluer dans un music business qui regorge d'engueulades homériques et de séparation avec perte et fracas entre zikos. Musicalement, ça donne quoi ? D'entrée, nos trois compères vont frapper fort. Dès leur premier album, qui s'appelle First Album, d'ailleurs c'est pratique, c'est le premier, First, ouais. Le ton est donné, une musique simple mais hyper accrocheuse qui se présente sous la forme d'un blues électrique saturé et inspiré par B.B. King, Muddy Waters et les Yardbirds. Les mecs vont muscler leur jeu avec des sonorités hard rock, un genre encore balbutiant. On vous rappelle qu'on est encore en 1970 et que quasiment aucun des vieux groupes de hard et de metal que vous adorez n'existe. On vous le dit, ZZ Top est un précurseur. Alors ne cherchez pas pourquoi il s'appelle ZZ Top. À chaque fois qu'on leur pose la question, les mecs inventent une nouvelle histoire à dormir debout. Entre 71 et 81, le groupe va envoyer 7 albums hautement recommandables qui donneront dans le blues rock, le hard boogie et le hard rock. On retiendra le mythique méga tube devenu un classique, La Grange, sorti de leur meilleur album des 70s, Tres Hombres, en 1973. Allez, on se fait le petit riff d'entrée là pour se faire plaisir. À partir de 76, ils vont se laisser pousser une longue barbe, sauf le batteur, on vous a dit car il voulait pas se prendre des baguettes dans les poils, et opter pour un look entre le chercheur d'or et le cowboy texan qu'ils garderont toute leur carrière. Et puis en 83, ZZ Top va passer la surmultiplier et pondre 2 chefs-d'œuvre du hard rock. On est dans les 80s, les mecs vont tordre leur son, le réverbériser, le saturer, le synthétiser et le cybernétiser. Cyber Hard Boogie, un son unique, énorme, une usine à tubes. Cet album et le suivant Afterburner en 85, qui empruntent le même chemin, vont faire du trio texan des stars interplanétaires. Le groupe qui a révélé le Hard Boogie 10 ans auparavant enterre la musique des années 70 et devient une icône hard des années 80. Je précise une icône hard rock, pas hard... Enfin bref. Rien à jeter sur ces disques, alors les fans bluesy de la première heure et les rock critiques pisse-froid vont crier qu'ils se sont vendus à MTV et au hard rock bas du front. Nous, on s'en fout, puisqu'on vous dit que ces albums sont une pure tuerie. Si vous avez des doutes, écoutez ça.
Le reste de la carrière du groupe sera moins brillant commercialement et ils reviendront vers un hard blues moins produit et plus roots à partir du milieu des années 90. Alors si niveau sortie discographique c'est un peu léger, 3 albums depuis 99, niveau tournée ce sera un grand Barnum sold out partout où il passe pendant plus de 20 ans, qui ne s'arrêtera qu'épisodiquement pour aller pisser ou shampouiner la barbe. Bref, une carrière exemplaire. Ces mecs ont fait avancer le rock en s'inspirant du blues, ils l'ont modernisé et n'ont pas eu peur de choquer. Et un grand merci à Dusty Hill qui nous a quittés à l'âge de 72 ans dans son sommeil. Il nous laissera une image éternelle du barbu sympathique à lunettes noires et chapeau vissé sur sa tête depuis 40 ans. Voilà, c'était la chronique du créateur, c'était Mas qui vous souhaite de bonnes vacances. Ciao ciao, à bientôt à la rentrée.